Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, même si nous ne sommes que mercredi, c'est notre dernière émission de la semaine. N'oubliez pas, demain il n'y aura pas d'émission. Vendredi il n'y aura pas d'émission non plus. Noël approche, en tout cas j'espère que vos fêtes se présentent de manière extrêmement positive, que vous serez en famille et que tout se déroulera admirablement bien. Alors, on n'est pas encore complètement à Noël, mais je me suis dit, voilà, étant donné que je ne fais pas d'émission demain, je vais quand même vous faire un cadeau. Donc, parmi vous, il y aura un chanceux, une chanceuse, nous verrons, ce sera le tirage au sort. Eh bien, celui ou celle qui sera tiré au sort après l'émission, eh bien, gagnera une consultation avec moi. Voilà, ce sera mon cadeau de Noël. Je dirais bien que je le fais pour tout le monde, mais c'est compliqué à gérer. Mais en tout cas, voilà, je me dis, c'est mon obol, c'est mon petit cadeau avant Noël. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, écoutez, c'est tout. Je vais tout de suite commencer par la question d'Amandine. Amandine, bonjour. Votre mère, Maria, est au chômage depuis bientôt 2 ans. Elle arrive en fin de droit. Depuis quelques mois, elle fait des heures à gauche, à droite. Et le chômage fait le complément. Vous la trouvez épuisée. Cela vous inquiète. Est-ce que je vois une amélioration de sa situation professionnelle? Alors, elle a quand même, bon, vous me disiez ça fait 2 ans qu'elle est au chômage, mais j'ai quand même le sentiment que que cette année, particulièrement cette année, elle a pas mal dégusté. Bien évidemment, elle n'a pas trouvé une stabilité professionnelle, donc ça mine, mais même physiquement, moralement, et puis il y a eu plein d'événements dans sa vie qui ont été très contrariants. Donc je pense que c'est plus une globalité que juste l'aspect professionnel. En revanche, moi j'ai quand même l'impression, parce que là on sent vraiment la fatigue qui est une fatigue éprouvante, une fatigue lourde. J'ai quand même l'impression que l'année prochaine va être porteuse de bonnes nouvelles pour votre maman. Même au niveau physique, j'ai ce sentiment qu'elle va réussir à retrouver du peps, du tonus, elle va retrouver une énergie et qui derrière lui permettra de réellement retrouver une stabilité au niveau du travail, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un accord. Alors je vois l'âge de votre maman, vous savez, il y a la voyance et puis il y a aussi la vie et la situation actuelle. Mais vous savez, s'il y a un moment où elle doit se regrouper, où elle doit s'investir et mettre de l'énergie, c'est vraiment l'année prochaine. Alors ça va peut-être pas être forcément en début d'année, mais à partir du printemps, je trouve que les énergies vont être bien meilleures pour votre maman. Donc voilà, vous lui dites écoutez, je ne sais pas si elle vient sur l'émission, je ne sais pas si la voyance l'intéresse, mais vous pouvez lui dire voilà. J'ai demandé à Christophe, j'ai eu la chance que ma question te concernant ait été tirée au sort. Eh bien, sache-le, c'est une année qui va être positive, qui va lui donner plus de liberté, plus d'envergure pour vraiment bien redémarrer. Voilà, vous pouvez lui dire ça. Mais vous savez, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo.
vous non plus, vous n'avez pas été gâté cette année. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, enfin quand je dis chez vous, c'est dans votre famille, mais c'est quand même une période extrêmement pénible. Et on sent que depuis peut-être un mois et demi, il y a des énergies qui sont en train de changer, qui sont en train d'évoluer. Donc voilà, rassurez votre maman, dites-lui, reboostez-la, remontez-lui le moral, remettez, je dirais, un coup de peps, et vous allez voir, ça ira mieux. Voilà, il faut qu'elle soit très mobile, il faut qu'elle soit très dynamique. C'est vraiment une période qui est tout à fait faite pour ça. Malika, bonjour. Est-ce que 2016 sera meilleur financièrement? Juste une petite question, parce que j'avais un feeling. Cette année, ça n'a pas été. Il n'y a pas un mieux, vous n'êtes pas stabilisé, la situation s'est dégradée cette année? Parce que, je sais pas, j'avais un sentiment comme si vous aviez pu, d'une certaine manière. Hop! Non, pas forcément d'une certaine manière, vu ce qui vient de tomber. Mais regardons financièrement comment votre situation va devenir. Un peu. Bon, voilà, parce que j'avais ce sentiment-là. Vous voyez? Bon, je pense que vous allez conserver sur l'année prochaine un peu. Hein. C'est pas. Voilà. Il y a tout à fait une possibilité de rentrée d'argent qui d'ailleurs qui peut dépendre d'une démarche personnelle, d'une démarche administrative ou fiscale. Il y a cette idée qui ressort, ou question d'assurance. Il y a toute une indication par rapport à cela. Mais je ne peux pas vous dire que l'année prochaine va être exceptionnelle sur le plan financier. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Malika, mais de prime abord, c'est quand même le un peu, vous le mettez de côté si vous voulez, parce qu'il peut y avoir des petites sorties d'argent également auxquelles vous ne vous attendez pas, ou des choses qui doivent être réglées, des choses qui sont liées au passé si vous voulez. C'est pour ça que je dis que ça doit être réglé. Mais l'année prochaine sera malgré tout une année où il faut être très attentive, où il ne faut surtout pas s'enflammer, il faut continuer, malheureusement, j'aurais préféré vous dire l'inverse, mais à vivre comme vous le faites quelque part depuis 2 ans, parce que j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, c'est un petit peu pénible votre situation financière. Mais bon, je suis ravi que vous ayez eu une amélioration là je pense, sur le 2e semestre. Je pense que c'est plutôt de bon augure, mais l'équilibre reste tout de même fragile. Voilà, donc a priori, il n'y a pas de catastrophe, mais ça reste fragile. Monique, bonjour. Votre belle-fille Martha cherche du travail. Est-ce que 2016 lui apportera cette joie? Alors, voyons pour Martha. Alors, bon,
c'est pas forcément tout de suite qu'elle va retrouver du travail. Alors quand je vous dis c'est pas tout de suite, ça veut dire qu'elle va retrouver du travail. Hein, ça, c'est quelque part la bonne nouvelle. Peut-être qu'elle devrait profiter de ce début d'année, en tout cas de la période actuelle, pour, je ne sais pas, suivre une formation, parce qu'il y a l'idée d'apprentissage. En revanche, il y a des papiers qui signent. Alors, je ne suis pas complètement persuadé qu'elle va être dans un élan, quelque part, qui va vraiment la porter, qui va vraiment, je dirais, signifier qu'elle va signer un CDI, qu'elle va se réinstaller de manière tout à fait pérenne au niveau du travail. Mais en tout cas, il y a peut-être un changement de voie, ou il y a peut-être une redéfinition du travail qu'elle va rechercher. Il y a des propositions, il y a des ouvertures. C'est loin d'être simple. Je ne pense pas que ce soit avant le printemps. Hein. Je pense que ça va être quand même une situation un petit peu transitoire, mais il y a du travail. Elle va remettre le pied à l'étrier. Voilà. Donc il y a plusieurs informations qui ressortent. Bon, c'est pas le top, mais elle remet le pied à l'étrier. Il y a l'idée d'apprendre, donc de formation, de stage, quelque chose qui permet d'élargir son champ de connaissances. Mais effectivement, c'est pas... Voilà. Bon, il y a du travail, c'est l'essentiel. Hein, vous savez, l'essentiel, c'est de retrouver du travail parce que, comme j'ai coutume de dire, quand la fille est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Laetitia, bonjour. Vous avez postulé pour une offre d'emploi en tant qu'AVS. Allez-vous avoir ce poste sachant que vous avez déjà travaillé sur un poste similaire? Écoutez, les cartes, enfin franchement tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous l'ayez bien évidemment, mais les cartes ne sont pas extrêmement positives. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée d'attente. Il y a quand même, pourtant vous correspondez bien hein, à ce job, mais par rapport à cet employeur, ils sont dans une situation qui est un petit peu bancale, qui ne permet pas de vous donner un accord et de vous donner une réponse positive. En revanche, c'est curieux parce que j'avais une bonne intuition. Alors, c'est ce que me disait ce matin une consultante. Elle me disait, écoutez, quand je vous ai consulté il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 3-4 mois, on avait fait les cartes par rapport à sa situation et puis je lui avais dit, écoutez, les cartes sont positives, mais il y a un truc qui va clocher, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc que je ne ressens pas par rapport à votre question, qui me fait dire que ce n'est pas forcément cette issue-là. Et là, c'est un petit peu le même rapport. Ça veut dire que les cartes peuvent exprimer une situation où on est dans l'attente, où ça traîne, où ce n'est pas forcément favorable, où il peut y avoir des conditions de travail qui ne sont pas optimales, mais je vais vous donner mon sentiment profond. Je pense que vous allez retrouver du travail. Je pense que l'année 2016 est une année qui va vous porter vers le haut, qui va vous permettre vraiment de retrouver une énergie de vainqueur. Donc, franchement, voilà, profitez de cette fin d'année pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour reprendre de l'énergie, parce que l'année prochaine, ça va être speed, ça va être extrêmement tonique. Et là, je puis vous dire, tel que je le ressens, eh bien, vous allez vraiment repartir sur des bases saines, solides. Voilà, ça va dans la bonne direction. Donc, à suivre.
Isil, bonjour. Murat, vous avez promis des fiançailles pour le week-end dernier, l'a finalement annulé, vous ne lui parlez plus depuis 5 jours. Comment je vois l'avenir de votre couple? Alors, vous voyez, que vous soyez contrarié, que vous ayez quelques réticences à lui parler, c'est tout à fait concevable. Et je le comprends parfaitement bien. La seule chose, c'est que ces cartes expriment l'idée de communiquer. Donc, brisez ce silence. Ça ne portera à rien, surtout que je pense que même s'il a annulé, vous avez toujours des sentiments à son égard. Vous l'aimez. Et je pense que lui aussi vous aime. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Le seul point, c'est que quelque part, toute cette année, lui, il a été un peu perdu. Il a été d'une certaine manière dans le tunnel. Donc, sans avoir vraiment une visibilité, sans pouvoir vraiment faire ce qu'il souhaitait. Donc, discutez avec lui, échangez avec lui. Demandez-lui pourquoi il a souhaité annuler. Demandez-lui pourquoi, qu'est-ce qui ralentit. Je me souviens, je ne sais pas si c'est vous, c'est pour ça que je ne veux pas non plus commettre un impair, mais je me demande si ce n'est pas une question familiale ou une question de religion ou quelque chose de cette nature-là. Je crois vaguement me souvenir, mais en tout cas, effectivement, il s'est un petit peu raidi, mais retournez vers lui. Voilà. Dites-lui, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin que nous parlions, j'ai besoin… Voilà. Ne vous fermez pas. C'est ce qu'il y a de pire. Et c'est le bon moment justement pour régler la situation. Alors peut-être pas forcément dans les 48 heures qui viennent, mais essayez de le faire après Noël. Genre 2 jours après Noël, ce serait une bonne chose. Pourquoi je vous dis 2 jours? C'est que le 25, c'est la pleine lune et c'est toujours délicat d'aborder des sujets importants, surtout des sujets qui, je dirais, sont profonds et touchent à l'affectif sur ce type de période. Donc, mais allez vers lui. Franchement, allez-y. Parce que ce qui ressort, c'est qu'il faut une bonne discussion et surtout pas d'adopter ce que vous faites de ne pas lui parler depuis 5 jours. Ce n'est pas la bonne attitude par rapport aux cartes, hein. Sachez-le. Stéphanie, bonjour. Ces fêtes de fin d'année vont-elles bien se passer ? Allez, voyons Stéphanie. Si tout va bien se passer. Bon, oui. Bah oui, ça va bien se passer. Mais vous allez quelque part, j'ai l'impression que c'est comme si vous partiez quelque part. Enfin, il y a du mouvement, il y a genre je prends la voiture ou je me déplace. Il y a quelque part cette notion-là. Et moi, je trouve que c'est quand même un apport en sérénité, ces fêtes. Bah, bof, non. Je trouve que, voilà, il y a l'idée quelque part d'une légèreté. Vous verrez, après ces fêtes, alors,
à titre personnel, pour moi, ça va être le début d'un vent nouveau. J'ai l'impression qu'elles vont être intéressantes sur ce plan-là. Voilà, elles vont permettre, je sais pas pourquoi, comment, hein, mais elles vont permettre d'opérer des changements, et des changements dans votre tête, des changements dans votre approche, des changements dans votre énergie. Et non, c'est plutôt, il y a l'idée de sérénité dans ces cartes. Et puis vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver comme ça par surprise. Voilà. Et il va y avoir des changements pendant vos fêtes. Vous allez voir, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Bon, pour votre gouverne, il y a le jugement, en face il y a la justice, en haut il y a le chariot et en bas il y a la tempérance. Et ce qui donne, si je ne me suis pas trompé, ça donne la lame sans nom. Voilà. Maintenant, vous pouvez regarder de votre côté. Christine Marie, bonjour. Rose et moi vous avions annoncé une rencontre durable et épanouissante d'ici fin 2015. Devez-vous espérer ce prince charmant? Bon, voyons si il n'a pas pris une déviation ou qu'il s'est perdu en route. Écoutez, moi je vous confirme ce que je vous ai dit, il y a une rencontre. Alors je vous souhaite qu'elle soit avant le 31 décembre, mais en tout cas, pour moi, il y a de l'amour et c'est quelqu'un de nouveau. Hein, ce n'est pas un ancien, un ex qui refait surface et vous vous dites pourquoi pas. Mais en tout cas, il est clair que vous allez faire une rencontre, vous en faites pas. Vraiment, je vous le confirme. Donc ça va venir. Oula. Mais non, la lame sans nom, ce n'est ni le mat, ni le pendu. Parce qu'autrement, c'est la mort. Mais comme elle n'a pas de nom, eh ben on l'appelle la lame sans nom, tout simplement. Et le mat, ce n'est pas le 22. Voilà, ce sont les deux cas particuliers des arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est que vous en avez un qui n'a pas de nom et un autre qui n'a pas de nombre, de numéro, de chiffres. Mathieu, bonjour. Vous attendez une réponse pour un nouveau poste, que vois-je? Bon, vous êtes bien reposé cette année, je le dis avec le sourire parce que ça a été une année quand même extrêmement épuisante. Malgré votre jeune âge, je pense que psychologiquement ça a été assez complexe, assez tendu. Et vraiment vous vous êtes dit mais que m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'entreprends, tout ce que je veux faire, tout ça, ça capote. Ça c'était cette année. Et pourtant vous êtes quelqu'un qui avait vraiment une belle énergie et vous êtes un combattant, vous n'êtes pas du tout mollasson. Hein. C'est quelqu'un qui prenait les choses en main. Il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté chez vous. Et je pense qu'effectivement, les énergies de 2016 seront beaucoup plus en adéquation avec votre tempérament, indéniablement. Donc, effectivement, pour moi, vous vous remettez dans le monde du travail. Il y a une élévation sociale, vous allez trouver, vous allez vivre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui se signent, il y a des propositions, il n'y en a même pas qu'une proposition. Je pense qu'il y a vraiment une ouverture
au niveau de votre travail. Ça va dans la bonne direction. Alors effectivement, il y a des choix à faire. Effectivement, il y a de nouvelles opportunités. Effectivement, il y a une évolution. Et je pense que cette évolution, je vous dirais que j'ai le sentiment, au vu de ces cartes, j'ai le sentiment que février et avril vont être 2 mois importants pour vous. Hein, vous me le confirmerez, vous me direz comment ça s'est déroulé. Mais en tout cas, même s'il y a une situation qui est lente, parce que je pense que vous êtes très apprécié dans votre travail et que votre énergie est vraiment… Vous êtes un battant, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de réussir. Et puis, il y a vraiment cette volonté en vous qui est extrêmement puissante. Donc, allez, vous angoissez pas. Je vais redire ce que je disais à Stéphanie il y a 3 minutes. Laissez tranquillement, ou je ne sais plus si c'est Stéphane, bref, laissez tranquillement passer cette fin de l'année. En janvier, vous réglez les problèmes à régler et à partir de février, hop, ça redécolle. Voilà, je verrai bien un bon timing comme ça, voilà, par rapport au tarot. Mais en tout cas, ne vous en faites pas, ne vous rongez pas les sangs, tout va bien se mettre en place pour vous l'année prochaine, Mathieu. À partir du moment où vous gardez cette même énergie, vous gardez cette même opiniâtreté, tout va bien se passer. Christine, bonjour. Suite au décès de votre maman en mars dernier, vous vous opposez à un compromis de vente en cours pour abus de faiblesse et de confiance de votre père sur votre maman malade. Le 8 décembre, vous avez été convié chez le notaire de l'acheteur accompagné du notaire de votre père, le vôtre, votre père, votre sœur et votre frère. Mauvaise surprise pour eux car vous avez refusé d'y aller. Maintenant, cette affaire va aller devant un juge, devant le tribunal. Est-ce que je peux vous dire quand cette convocation va avoir lieu ? Alors, on va voir si c'est rapide parce que ce n'est pas forcément évident avec le tarot, avec juste le tarot, de définir une date. Non, c'est pas rapide. C'est pas rapide et il y a encore énormément de choses qui doivent être calées. Je pense que cette histoire, elle n'est pas complètement ficelée pour arriver au tribunal en l'état. Il y a encore des actions, des démarches, mais voilà. Donc, moi, je pense pas que ce soit avant 3 mois, 3-4 mois, ça me paraît un minimum. Je vous souhaite que ce soit plus rapide, bien évidemment, mais non, c'est pas du rapide. C'est pas du rapide. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle bien évidemment que un de vous aura la chance de gagner une consultation avec moi portant sur sa question. Si votre question est déjà passée, eh bien vous aurez la possibilité de me poser une autre question, bien évidemment. Je l'indiquerai sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore fan de l'émission sur Facebook, devenez-le maintenant parce que ça vous permettra de savoir si vous êtes l'heureux gagnant de cette consultation. Je vous rappelle également qu'il n'y a pas d'émission ni demain, ni jeudi, enfin demain c'est jeudi, ni jeudi ni vendredi, c'est ça, oui c'est ça, je me perds un peu moi dans les dates là. Oui, jeudi et vendredi il n'y aura pas d'émission, donc nous nous retrouverons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Portez-vous bien, profitez bien. J'espère que
Le bonheur va vous accompagner pendant toutes ces fêtes. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci, à plus tard. Bye bye.